Alors, on est page Resh Nun Dalet dans Parashat Vaera, Zohar Parashat Vaera, Resh Nun Dalet c'est dans le Matok Midvash. On va commencer le passage qui commence par Raya Mehemna. Raya Mehemna, qui veut dire le fidèle berger, ou bien il y a une deuxième manière de traduire qui est le berger, celui qui fait paître. Raya, ça veut dire le berger, celui qui fait paître. L'Aemuna, c'est-à-dire celui qui donne l'Aemuna. En fait, ça te parle de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu est appelé Raya Mehemna. Et Moshe Rabbeinu, d'un côté, c'est un fidèle berger pour Hachem, et en même temps, c'est lui qui est le berger qui nous nourrit de Emuna. Et donc, en fait, dans Raya Mehemna, c'est évidemment attribué à Rabbi Shimon Bar Yochai. En fait, c'est Moshe Rabbeinu qui vient et qui a transmis des enseignements à Rabbi Shimon Bar Yochai pour renforcer la Emouna Beikar. Alors, et tout ça, c'est pour être Mechazek la Shrina, comme on sait que tout le lien du Zohar, le Zohar, c'est un livre, c'est le livre majeur qui fait ce qu'on appelle le Tikkun la Shrina, et qui permet à la Shrina d'être dans ce monde. Parce qu'en fait, la présence divine, qu'on appelle aussi la Malchut dans le langage des kabbalistes, qui a un niveau finalement qui est l'idée même de dévoilement du divin dans ce monde d'en bas, puisqu'elle doit descendre jusque dans ce monde d'en bas. Ça dépend de nous, parce que ça dépend des hommes en fait. Mais comme la plupart des hommes ne font rien pour accueillir la Shrina, cette présence divine, ça repose essentiellement sur le clan Israël. Et dans le clan Israël, oui, c'est de nous que dépend... C'est la même égoïme, ils ont un rôle là-dedans. Ben, théoriquement, tout le monde devrait pouvoir jouer un rôle, mais finalement, c'est Israël qui s'est qualifié pour ça. Oui, c'est ce qu'on demande. Alors, ça veut dire que... C'est un goy qu'ils appellent un goy tzedek ou un goy qui est bien là. Oui, il participe aussi. Mais maintenant, pour que... Oui, bien sûr. Il a un effet alors. Oui, bien sûr. Il permet à Hachem de résider dans ce monde. Mais il y a une idée ici de donner des forces à la Shrina, qui est un concept intéressant où le clan d'Israël, où l'homme est vu comme dans une dimension de Zachar, c'est-à-dire celui qui donne à Dieu, en quelque sorte, qui donne à la présence divine qui est féminine. Eh bien, essentiellement, ça vient, une des moyens essentiels, c'est par la Pnimiut Torah, qui donne de la force à la Shrina, qui donne de la force à cette dimension mystique, spirituelle, divine en fait. C'est par l'étude de la Torah, du Zohar, et l'étude de la Torah profonde. Mais en particulier le Zohar et les Tikkunim Zohar. Et c'est pour ça que le Sefer de Raya Mehemna, qui est intégré dans le Sefer Zohar, qui fait partie des écrits du Zohar, des écrits zohariques, et c'est une de ses fonctions principales, c'est d'être mechazek, la présence divine dans ce monde. Alors effectivement, ce qu'on va voir, c'est une première mitzvah. Velakarti etrem li le am veitem lachem lelokim veyadatem ki ani Hashem elokechem, c'est un passouk dans le parasha, qui dit: je vous ai pris pour être pour moi un peuple, et c'est-à-dire le peuple d'Israël a été choisi pour devenir le peuple d'Hachem, et je serai pour vous un Dieu, c'est-à-dire que toutes les nations ont des dieux, ont des choses auxquelles elles s'accrochent, mais nous ça va être Akadosh Baruch Hu. Veyadatem, et vous saurez qu'il y a Ani Hashem Elokechem, je saurai et vous saurez, c'est une mitzvah, on va voir que c'est une mitzvah de date, que je suis Hachem, votre Dieu. C'est-à-dire que notre Dieu à nous, notre force, notre Eloka, ce qui nous maintient, notre puissance, elle vient en fait de Yud-Keh Vav-Keh, de Hachem. Alors, effectivement, Moshe Rabbeinu, en fait, il va dire Pekudada Kadma de Kol Pekudin, cette mitzvah, qui est la mitzvah de Yediat Hachem, Veyadatem, d'accord, Vidatem, pardon, eh bien c'est la première mitzvah de toutes les mitzvot. Pekuda Kadma A de Kol Pekudin, la première mitzvah de toutes les mitzvot.
Les fiches Shirak, Aliada, Efchar, je lis dans le Pirouche, Efchar les Kayem, Eskola Mitzvot. Kim, le Yakir Adan Metziut Eloka, le Yadan Emile Yahavod. C'est la première mitzvah, parce que si on ne sait pas qui on doit connaître et qui est notre Dieu, alors on ne sait pas, on ne va pas savoir qui servir. C'est une marloquette en fait Rishonim aussi, savoir si ça compte comme les 613 mitzvot ou pas. D'après le Rambam, ça compte comme une mitzvah. Alors, venez, il y a le cas, il y a shne drachim. Aechad bichlal, le yada sheyesh eloka mashgiach, vasheni befrat, le yada kol mitziut sfirotav. Je suis toujours dans le pirouche. Ve'anagatam, betartonim al yadam, vechol ha'inyan, anichlal besod sitre kabbalah, vekol ha'mosif bazé, mosif beya eloka, ve'akaret mitziuto. Alors ici, et c'est ce que va développer le texte qu'on va lire, il y a en fait deux aspects de cette mitzvah, c'est pour ne pas dire deux mitzvot. Il y a une mitzvah de savoir bichlal, de manière globale, qu'il y a un Dieu qui dirige tout. C'est lui qui est Mashgiach, pas simplement un Dieu créateur, mais c'est un Dieu qui intervient dans l'univers, qui intervient dans l'histoire, et qui intervient, comme on l'a vu, avec, comme ça a été bien montré par le Harizal et le Baal Shem Tov, qui intervient dans tous les détails de la création, et pour chaque créature, il y a une Eshgacha pratique sur chaque chose. D'accord ? C'est la maskana. Maintenant, savoir ça, c'est croire en Dieu. C'est quelque chose qu'on appelle un klal. C'est un principe. D'accord. Mais après ça, il y a l'idée de rentrer dans les détails de cette connaissance. Rentrer dans les détails de cette connaissance, en fait, c'est l'étude de la Kabbalah. De la Kabbalah et de la Chassidut, évidemment, puisque la Chassidut, on peut la mettre dans la même dimension, si vous voulez, puisque c'est basé aussi sur la Kabbalah. Et c'est quoi ? C'est l'idée d'arriver à connaître en fait les forces par lesquelles Dieu crée le monde et dirige le monde. Ce qu'on appelle dans la chaîne des Mekoubalim, on appelle ça les Séphirot. Les Séphirot, les Partsoufim. En réalité, tout le limoud de la Kabbalah, et ça c'est quelque part sans limite. Autant la première croyance est une croyance globale, où il faut simplement croire que c'est Hachem qui dirige le monde. Après ça, c'est une étude, c'est même une science sacrée, d'arriver à comprendre, qui permet d'arriver à comprendre finalement comment le Créateur dirige et construit et dirige ce monde, et vers quoi il l'amène, quel est le but, quelle est la kavana. Tout ça, ça constitue l'étude fondamentale justement de la kavana. Et ça c'est considéré comme une mitzvah d'étude de la Torah ou comme cette peut-être mitzvah de la Torah? Alors, c'est sûr que ça fait partie de l'étude de la Torah, mais en plus de ça, c'est une mitzvah parmi les 113 mitzvahs. Et c'est une mitzvah, on a aussi une mitzvah d'étude de la Torah, mais des fois tu fais une mitzvah, tu fais plusieurs mitzvahs à la fois. Et bien là, non seulement tu étudies la Torah, ça compte comme un chelek de la Torah, au contraire un chelek achi kadosh de la Torah, puisque c'est le chelek du Sod, d'accord ? Donc c'est la partie qui a le plus de Gdusha. Ouais. C'est la Neshama de la Torah. C'est, comme c'est marqué dans tous les Sfarim, le Rama qui ramène, le Ramchal, le Razal. C'est quoi ? C'est l'âme de la Torah, alors que les Goufet Torah, c'est-à-dire les mitzvot, l'étude des mitzvot en tant que telle, c'est le corps de la Torah. Donc, c'est pour ça que même, on va dire après que, comme on sait que un gouffre sans Neshama, c'est pas vivant, etc. Donc il faut qu'il y ait au contraire la plénitude de la Torah. Mais, donc, c'est sûr que c'est une étude de la Torah, mais à part ça, il y a une mitzvah en tant que telle, et qui est une mitzvah qui est considérée comme une très grande mitzvah, et même une mitzvah fondamentale. C'est marqué dans le Tanya, et il explique la valeur de chaque chose, parce que chaque chose a une valeur, évidemment. Toutes les mitzvot ont une valeur. L'étude du Niglé, ça a une valeur. Hein ? C'est le demain, je crois. Ouais, jeudi, ouais. Alors, tu viens de moi à Zaken. Alors, aujourd'hui, c'est la Iloula de Rav Greenglass, le 22. Ah, ouais, je vais pas m'en merci de me rappeler. Ce soir, c'était aujourd'hui, on est encore dedans. Je vais chaque année. Je vais Alors, le... Bonsoir. On va le faire jeudi soir, il faut qu'on fasse quelque chose. Alors,
Alors là-bas, il explique la valeur des mitzvot et la valeur de l'étude, et qu'est-ce qu'est l'étude, et aussi la place spécifique de cette mitzvah, qui est la mitzvah de Yediat et le Kout, et donc de la Yediat de tout ce qu'on appelle le Seder Eshtal Shelut, depuis le Oren Sof jusqu'au Olam Asiya, toute la structure en fait qui est marquée dans le Etzraïm et dans les autres Sfarim, depuis la Hydra Rabbah, Hydra Zulta jusqu'au grand Sfarim du Rashash, si on peut dire comme ça, c'est-à-dire qu'en fait c'est tous les Sfarim de Kabbalah qui ont parlé de la notion de Eshtal Shelut, ça correspond à cette seconde, à cet aspect de rentrer dans le prat de la connaissance d'Hachem. Ok. Reshita kadma de kol pikudin et mindale les kucha brikou bichlala. La première mitzvah de toutes les mitzvot, c'est de savoir bichlal. Klal, ça veut dire de manière générale au niveau du principe. Maï bichlala, c'est quoi bichlala? C'est quoi le klal? Les minda de et shalta illa adi ribon alma. La première chose, c'est savoir évidemment qu'il y a un maître du monde. Ubara almin kuli ushmaya ve'ara ve'kol cheleon, et qu'il a créé les cieux, la terre et tous les mondes et toutes leurs légions, c'est-à-dire toutes les créatures qui sont dedans, tous les anges, etc., toutes les forces. Vedayu bichlala, et ça c'est quelque chose qui est une emuna biklal. D'accord? Et il te dit, entre parenthèses, on peut le lire dans le Matok Mishvash, il dit Ine klalze yichlol vav dvarim. En fait, ce klal, ce principe général, il inclut 6 principes. Premièrement, les minda shiu asiba ayoter eliona alkol sibot. Savoir qu'il est la cause première de toutes les causes. D'accord? Siba de kol sibot. Attendez, excusez-moi, j'ai sauté une ligne. Non, la Kabbalah, c'est la Emouna. Oui, mais ça va être rentré dans les détails de la Emouna. Mais déjà, le principe de la Emouna, c'est un principe global, savoir qu'il y a Dieu. Mais même ça se décompose en quelque sorte en 6 principes, qui sont les suivants. Je les redis, je vais les lire dans l'ordre, excusez-moi, je me suis trompé. Ineklalze yachlol vav dvarim. Premièrement, les minda, des eit, les hada, chez esh mitzut eloka. Premièrement, savoir qu'il y a l'existence de Dieu. Deuxièmement, Shalita chez Shalit al kol ensemseim kulos. Deuxièmement, qu'il a le pouvoir. Et qu'il a le pouvoir dans tous les mondes. Comme explique le Ramchal, c'est un pouvoir qui est exclusif. Parce que si on dit qu'il y a un autre Réchout que lui, s'il y a un autre pouvoir, alors son pouvoir n'est pas complet. Or, l'idée justement, c'est que son pouvoir il est complet, donc il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Il n'y a pas d'autre force que lui. Ah, même si on voit des forces contraires, les forces de la stracha, le mal, etc. Au fond, il faut arriver à comprendre qu'il n'y a rien qu'Hachem. Ça veut dire quelqu'un qu'on dit que, en guillemets, il a un manque de Emouna. Est-ce que c'est comme s'il avait enlevé du pouvoir à Hachem? Mais ça veut dire qu'il croit forcément en quelque chose d'autre. C'est juste qu'il n'est pas convaincu que c'est... Si tu veux, comme du fait qu'il y a des degrés dans la Emouna, il y a aussi des degrés dans le manque de Emouna. Donc ça dépend. Mais la première chose, si tu veux, tu as des gens qui ne croient pas Birklal dans l'existence de Dieu. D'accord. Tu as des gens qui croient que Dieu il existe, mais bon, il a créé le monde, mais c'est pas lui qui dirige. Après, il y a les forces de la nature. Et il parle de ça ce qu'on a dit, justement. Montrer les deux côtés pour ne pas se tromper. Donc ça, c'est le lien de Shalita. Troisièmement, il a savoir que c'est un Chazak, bon Chaba. Troisièmement, c'est pas simplement savoir que il y a un créateur et que c'est lui qui dirige, mais c'est qu'il est aussi la cause de toutes les causes. Siba de kol sibot. C'est-à-dire que c'est lui qui est la cause de tout ce qui existe et de tout ce qui se passe. Quatrièmement, qui riban alma, qu'il est le adon veribon ou mashgiar velo azav et olam beyad asharim ve'amazalot chas v'shalom. Et qu'il n'a pas non plus, même si, parce qu'on pourrait croire qu'il est le boss, mais qu'il a délégué, d'accord? Il délègue pas non plus, c'est-à-dire que même s'il y a des intermédiaires qui fonctionnent d'une manière ou d'une autre, la nature, tout ça, il est derrière tout ça. Alors, c'est ça toute l'ambiguïté, ça veut dire, c'est pas que on considère que ça n'existe pas non plus. La création, elle existe, bon, ça on reviendra, c'est le lien des niveaux dans l'Yichud Hashem, mais en tout cas, c'est lui qui est derrière, qui est le Ribon Alma, qui est le maître du monde.
c'est-à-dire qu'il dirige tout. Ou bara almin kuleu, il a créé tous les mondes, Elionim vetartenim, yesh me'ain, c'est-à-dire que il n'y a rien qui sort, il y a rien qui ne sort pas de lui. Tout vient de lui, il est la cause, on l'a déjà dit, mais il est le principe même de l'existence yesh me'ain. Et enfin, la sixième chose, Shelo na'amin b'maaseh berishit she'em nimtsaim mikor nimsa zulat mikor Eloka. Et Amashal basé, Amaim shetiv am magdim dagim, ou mikor Eloka, velo mitsiutam, c'est que, on pourrait discuter sur ça, mais la sixième chose, a priori, c'est de savoir que il est derrière toute chose, dans toute chose. C'est-à-dire, par exemple, tu ne peux pas dire que c'est vrai que les poissons, ils vivent dans l'eau, ils grandissent dans l'eau, mais en réalité, ils ne grandissent pas dans l'eau, ils grandissent par Hachem. D'accord ? Ah, ça se trouve qu'ils grandissent dans l'eau. Toi aussi, tu as mangé des choses, mais ce n'est pas l'Echem Levado Yechia Adam, c'est Dieu qui te fait vivre à chaque instant. Donc, pas simplement que c'est une création Yesh Me'ain, mais c'est que il est absolument dans tout. Toute la création. Voilà. Alors, tout ça, donc c'est ça qui répond, les minda, des el shalta, il a des yu ribon alman, obara al min kuleu, shmaya ve'ara ve'chol cheleu, veda yu bichlala. Et tout ça, c'est encore qu'un principe général, qu'on a distingué en 6 aspects, ouais, de la connaissance d'Hachem, mais en réalité c'est un principe général. Vesofa dechola bifrat. Les minda, les bifrat. Mais à la fin, il faut qu'on arrive à connaître, la fin de la connaissance, c'est pas s'arrêter là. On pourrait, souvent on s'arrête là, c'est-à-dire on dit bon bah ok, mon chemin, et peut-être que c'est ça le Icar c'est d'avoir le klal. Mais il nous est demandé plus en fait. La mitzvah de Yediat Hashem, elle demande qu'on rentre aussi dans le prat. C'est quoi le but de cette mitzvah? Le but de cette mitzvah, hein, c'est le but de la création. C'est-à-dire que le Zohar va dire qu'on a été créé pour arriver à connaître Hachem. Connaître, c'est tellement important à plein de niveaux que c'est ça qui fait toute notre existence, et que si on a une existence où on ne connaît pas Hachem, on est finalement, on va le voir après, si on arrive à faire un deuxième texte un peu plus loin, on est dans une forme, cette ignorance, c'est au fond finalement ça l'esclavage d'Égypte. C'est-à-dire que sortir d'Égypte, c'est le sujet de la paracha, et sortir de cet enfermement, c'est en fait sortir de cette absence de dvékout, de connaissance d'Hachem. Quand on est dans l'ignorance, ce qu'on va voir avec l'union de Zohar va dire parler après sur l'union de Kotser Rouar. Kotser Rouar, ça veut dire on a l'esprit court, c'est qu'on n'a pas les mochines, on n'arrive pas à connaître le Créateur. Je prends un exemple. Tu es dans ta vie et tout ça, et tu cours, par exemple, tu cours pour des problèmes d'argent, ou tu cours pour des problèmes de santé, que Dieu nous préserve. Ok ? Non ? Alors tu es là, tu te débats, il y a ce problème, et j'arrive pas, il faut que je paye ci, il faut que je fasse ça, et un truc, ou un problème d'hôpital, et machin. Okay. Donc, tu n'as pas le temps de penser. Tu n'as pas le temps de te poser. Où est-ce qu'il est Hachem dans ton existence maintenant ? D'accord ? Est-ce que tu arrives à être bédvékout ? Est-ce que tu arrives à dire... Les tzadikim, ils arrivent à ça. En réalité, les tzadikim, mais nous aussi, on doit arriver à ça. On doit arriver à être posé, à être calme, à voir la main d'Hachem derrière tout, à pas se paniquer, à connaître Hachem dans tout. Il est Ribon Almin. S'il est le maître du monde, alors il est le maître du monde même dans ton problème. Si c'est lui la Sibat à Sibot. Le problème, c'est que ça, c'est des idées. Tu crois en Dieu, mais tu as un coup de téléphone du banquier, tu te mets à paniquer, c'est la fin du monde. Il n'y a pas de banquier, derrière le banquier, c'est Hachem. C'est quoi le D'accord ? nom de mon avis ? D'accord ? Hachem ? Non, je sais pas. Je sais pas, il a pas compris, mon banquier, quand je lui ai dit que je croyais qu'il s'appelait Dieu. Je dis, mais Dieu, il est infini, il peut tout faire. Alors vous aussi. Il n'a pas compris. Bon. Alors...
Tu vois ce que je veux dire? Cette idée-là, je la comprends, mais je me dis pourquoi est-ce qu'il faut qu'on aille jusqu'à dans tout le prat? Pourquoi est-ce que ce concept d'assimiler le klal, il ne serait pas suffisant de dire ok, c'est Hachem qui est derrière tout, c'est le point de tout? Écoute, dans l'ignan d'apprendre Bifrant, c'est quelque chose qui est blissof. Oui. C'est-à-dire tu peux rentrer dans les détails, c'est une sagesse infinie. Alors que la connaissance de base, la émouna de base, c'est tu l'as ou tu l'as pas quelque part. Ou tu l'as fortement ou moins fortement. C'est pour ça que tu peux avoir des gens très simples, qui savaient à peine lire ou qui savaient à peine lire, mais qui avaient une foi énorme, et pour eux c'était évident qu'Hachem est dans leur vie, et ils ont eu des épreuves et ils les ont traversées, avec une foi très solide. La Emouna Pshuta, c'est déjà tout. Dans le klal, tu as tout. Mais dans le prat, c'est ça qui amène, si tu veux, à rentrer dans la profondeur de la chose. Ouais. La sagesse, c'est sûr que si tu veux, la tmimout, l'intégrité, la simplicité, elle prime, comme dans l'histoire du Tam et du Chacham de Rabbi Nachman. Donc le Tam, c'est quelqu'un, pour lui, il ne fait pas de détails, il ne rentre pas encore dans les détails. Alors le Chacham, il se casse la tête sur des points, des choses, mais pas d'une manière saine, en fait. Mais donc le plus important, c'est d'avoir cette mimoute de départ. Mais après, on voit que le Tam lui-même, il devient un Chacham, mais pas un Chochem, c'est-à-dire un gars qui est torturé de l'esprit. Quelqu'un qui augmente sa compréhension, sa profondeur. Le Ramchal, il dit au début du Kalar Pitre Chochma que toute la Chochma ta Kabbalah, elle est uniquement les bassesses pour soutenir et pour renforcer la Emouna. C'est-à-dire que tu vas étudier tout le Tzraïm, tu vas rentrer dans les détails de toute la Kabbalah pour faire grandir ta Emouna. Après, tu as des réponses, tu as des réponses sur des choses, tu comprends. Le fait que tu comprennes intellectuellement, ça fait grandir cette Emouna. En réalité, c'est un principe ici qu'on va voir de klal ou prat ou klal. C'est-à-dire, c'est quoi klal ou prat ou klal? C'est-à-dire, tu pars d'un principe de base, profond, profond, klali. Voilà, klal, c'est klali, évidemment. C'est-à-dire un principe. Le principe, c'est la émouna. On a vu, on a vu 6 aspects ici, mais en fait, c'est la croyance en Dieu. D'accord? Dans l'existence, dans la puissance, dans la direction d'Hachem, etc. Tu crois ça de manière. Après ça, tu vas rentrer dans les détails qui vont te permettre, tu vas comprendre la structure, mais parce que tu peux te poser des questions. Tu vas répondre à ces questions. D'accord, Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu, mais et le mal alors? Le mal, c'est Hachem aussi. Oui, mais d'accord, il faut que tu répondes à ça, il faut que tu comprennes comment ça marche. Pourquoi le mal, c'est Hachem? Alors Hachem, il fait le mal? Le mal, c'est notre perception. Alors, tu vois que tu es en train de rentrer maintenant dans des détails. Tu es en train de rentrer maintenant dans une connaissance. Et c'est de ça que parle la Kabbalah. Le Ramchal, il a expliqué tout le Kalar Pitre Chochma et tous d'autres ouvrages aussi. Il montre comment c'est, justement, toute la problématique, c'est tout l'enjeu de... il y a du mal, et qu'est-ce que ça fait là, et comment ça disparaît, et comment ça fonctionne. Et une fois que tu as acquis toute cette connaissance-là, qui normalement te renforce dans ta émouna, tu dois revenir à une connaissance klali de l'émouna. C'est-à-dire quoi? La connaissance klali, c'est qu'il y a des moments où il ne faut plus réfléchir. Tu comprends? Parce que des fois, tu as éprouvé dans l'émouna, tu te poses des sphécotes, tu te poses des questions, tu vois, tu sais plus... Ouais, mais quand même, mais pourquoi ça arrive, et qu'est-ce qui m'arrive? D'accord? On n'est pas toujours... Alors, l'étude que tu as faite, elle te renforce quand même. Elle t'aide. Elle t'aide, mais à finalement retrouver une position claire, forte, klali en fin de compte. Ouais. Sinon, effectivement, théoriquement, on n'a pas besoin d'étudier tout ça. Pourquoi on va étudier? Tu peux avoir une foi pure, mais... Pour que ce soit solide et durable, il faut la pnimiotatora. C'est pour ça que il faut la profondeur, il faut la vraie philosophie, la vraie...
La vraie Hakira, c'est ce qu'en fait la Kabbalah, la Chassidut, qui rentre dans les concepts. Parce que, bon, l'homme, il est doté d'un sechel. Et tant mieux, parce que c'est ça qui fait de nous des créatures qui sont un peu plus évoluées que simplement les animaux. Mais ce sechel, il peut être comment il va être utilisé? Et essentiellement, il doit être utilisé justement pour arriver à la connaissance d'Hachem. Pour arriver à la connaissance, parce que la vraie connaissance, c'est celle-là, c'est savoir dans quel monde tu vis. Même la connaissance scientifique, la connaissance physique, qui cherche à comprendre le monde, à expliquer les choses. Au fond, derrière, c'est une quête de connaissance véritable de qu'est-ce qui se cache derrière l'univers. Alors, l'homme, il a ce sechel, il doit développer ce sechel, il ne peut pas vivre sans. Le sechel, c'est notre hayout. C'est par là qu'on a toute notre vitalité. Mais en même temps, c'est différent pour chaque personne. Mais tout le inyan de puiser de la hayout, c'est ce qu'on appelle dans la Kabbalah le inyan de mochin. Mochin, ça veut dire le cerveau, ça veut dire c'est la spiritualité. La spiritualité, elle vient de l'esprit. L'esprit, elle utilise le sechel. Il utilise le sechel. Alors, c'est pas qu'on parle simplement d'une intellectualité détachée de la réalité, complètement abstraite, mais en fin de compte, on est en décalage complet. C'est pour ça que la Torah, elle est liée avec le Maasé. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on étudie cette Pnimiut Torah, on la retrouve dans les mitzvot. Et donc on la retrouve dans la halacha. Si tu prends le Etzraïm qui te parle de toute la Ishtalshut, de tous les olamot, finalement, il est orienté vers le inyan des kavanot de la tfila et des kavanot des mitzvot. C'est-à-dire que la Pnimiut Torah, elle s'intègre dans la chitzoniut de la Torah. Non seulement il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas d'opposition entre le Niglé et le Nista, non seulement il n'y a pas d'opposition, mais au contraire, la Yeshua, elle vient dans l'union des deux. Parce que quand quelqu'un c'est un grand intellectuel, mais qu'il n'arrive pas à se contrôler, à maîtriser sa vie, à se maîtriser lui-même, c'est un problème. C'est un très grand problème. Parce que c'est pas automatique que l'intellect nous permet de nous diriger. C'est pour ça que tu vois, c'était le problème d'Esav au départ, que Esav, c'était un grand intellectuel, il comprenait des très très grandes choses, mais au niveau du gouffre, ça ne suffit pas. Mais c'est-à-dire qu'il ne peut pas s'empêcher de faire toutes les avérotes. Mais ce problème-là, c'est le problème de tout le monde. C'est le Esav qui est en chacun, c'est-à-dire qu'en nous tous, on a souvent un décalage entre ce qu'on pense, ce qu'on aimerait, ce à quoi on aspire et ce qu'on fait. Ouais. Alors, théoriquement, il ne faut pas s'inquiéter parce qu'on a deux nefashot, une âme divine et une âme animale, qui sont en opposition l'une avec l'autre. C'est pour ça que quelqu'un il peut avoir une grande aspiration à la spiritualité et au bien, et faire du bien, etc. Et puis être pris de temps en temps avec des moments de grand Yetzara. Parce qu'on a les deux. Sauf qu'il faut arriver à faire descendre ce rouhani, ce côté spirituel, ce côté kadosh, faire descendre jusqu'à ce qu'il transforme le côté physique, le côté animal, la gashmiut. C'est ça toute la avoda, en particulier la avoda de la chassidut, c'est-à-dire qu'on va essayer d'étudier des choses et après de les intégrer. Il faut qu'on arrive à les intégrer. Même le Farbringen, le concept de Farbringen, en réalité, les gens croient que Farbringen, c'est juste pour faire les chaïm. C'est pas ça. C'est pas du tout ça, en vrai. Non, c'est ça la répétition. Ils croient que les gens ne connaissent pas un peu la chassidut Chabad, ils pensent que c'est uniquement pour ça. Mais en réalité, c'est pas vrai. C'est que le Farbringen, c'est un moment de méditation, de partage, où on essaye où justement on a la force, tous, du fait qu'on soit réunis ensemble, ça nous donne une force spéciale pour pouvoir intégrer des concepts qu'on a appris. Pour les intégrer, c'est ça l'idée de faire une achlata. Quand tu fais une achlata, tu prends une décision, c'est qu'en fait tu es en train d'essayer de faire rentrer en toi une idée qui t'a plu. Tu vois ?
tu prends la décision, tu as vu des choses, il y a des choses qui... Tu sais que c'est bien, alors tu prends la décision d'aller dans ce chemin-là. C'est une manière de faire rentrer dans ta volonté, dans ton propre désir, de faire rentrer en toi. Le lien de l'Echaim, c'est juste pour ouvrir le cœur à ça. C'est pas autre chose. Donc il faut faire plus souvent des phénomènes, bien sûr. C'est Marcella qui dit que dans un Farbringen, on peut faire plus que ce que l'ange Michael y fait. Oui. C'est-à-dire pourquoi? Parce que l'ange Michael, c'est le Kohen Gadol chez le Mala. Et lui, il est makriv les Neshamot. Il fait des tikkunim pour les Neshamot. Servez-vous. Ta femme qui a fait ça? Oui, bien sûr. Oh, ça doit. Alors. C'est chez Akol, hein, j'ai fait les gens dessus. Ouais, c'est un morceau de ça et tu fais un fabriquer. Chez Yotze. C'est quoi? Tu as une révélation, hein, vas-y. Alors, le Kohen Gadol, vraiment, je mange. Le Kohen Gadol, hein. Charlie, tu brilles, c'est normal. Et. Le Kohen Gadol chez le Malin, il est makriv des Neshamat, il fait remonter les Neshamat. Mais en fait, c'est ce qui fait des tikkunim. Ta Neshama, il la rattache en haut, etc. Mais dans la Farbringen, c'est encore plus grand parce que tu rattaches même ton effet Shabbahamit. C'est ça l'idée, c'est d'arriver à amener que notre gouffre aussi lui-même. C'est pour ça que la mitzvah qui va avec ça, c'est Veyadata, Veyashavota, Levavecha. Il faut que tu amènes en profondeur, dans le lève, la connaissance d'Hachem. Et du lève, après, ça doit descendre dans tous les vermes, dans tous les gouffres. Okay. Donc là, le prat, iyu recha vesofa, raza dachar unugva kechada. Maintenant, on va aller un peu plus loin. Quand on dit que le klal ou prat, on a dit c'est le début et la fin. C'est-à-dire ce qu'on appelle recha vesofa. C'est-à-dire au départ, c'est le principe général, et après, il faut le descendre même dans le sof, c'est-à-dire même dans les détails de la vie finalement. Ça va descendre jusque-là. Et ça correspond à deux schémas qui sont le schéma Havaya et le schéma Dnout. Le schéma Havaya, on l'appelle la Recha, on l'appelle le Roche, la tête. C'est le principe général du Kevavke, c'est Bechinat Zachar. Alors que Adnout, c'est Bechinat Nekeva. Et elle est, bon, le Inyan on l'appelle Sof parce qu'elle est le Sof de la Hatzilut. Elle est la fin de la Hatzilut. C'est la dernière sphira. Adnout, c'est la Malchut, correspond à la dernière sphira. Alors que Yud Kevavke, ce sont les autres sphirotes, ou Beklalut, c'est une de Tiferet. Pourquoi pas Elohim, vu qu'on veut descendre jusqu'à la chemin? Tu as raison, parce que Elohim aussi, c'est aussi un Shem d'Adnout. C'est un Shem aussi de Adnout et de Bina. Mais ici, le Yichud, on le voit sur... le Zohar aurait pu parler aussi du Shem Elohim, mais Beikar, c'est le Shem Adnout, parce que le Shem Adnout représente le fait que c'est pas qu'Hachem simplement il est le pouvoir qui est dans la nature et qui est dans le monde, qui est comme le Shem Elohim. Eloka veut dire pouvoir. Mais Adnout, ça veut dire qu'il est le maître. Un Adon, c'est un maître. D'accord. Il est le maître, c'est-à-dire que il dirige dans chaque chose. Le Inyan de Hashgacha, de surveillance, de contrôle, de protection en même temps, de providence, c'est lié avec le schéma Adnout. Aleph Dalet Nun Yud, qui est la Malchut, qui est la Shrina. Le Meler, c'est celui qui règne. D'accord? C'est-à-dire qui règne, ça veut dire qu'il s'occupe des sujets de son royaume. Symboliquement. Moi, j'avais retenu que Elohim, c'était le Shem qu'on voit dans ce monde-ci, quoi. Par la nature, Hachem, c'est là où c'est géré, quoi, au quotidien régulier. Et que c'est le Shem Hachem plutôt révélé, mais plus haut, quoi. Oui, mais si tu veux... On essaie de le révéler à lui. Donc, et à tout, alors il rentre où dans la pratique de tous les jours? Ça, justement, parce qu'en fait, le Shem Elohim, c'est peut-être pas tout à fait exactement ça. C'est le Inyan de la Teva. C'est-à-dire, c'est le pouvoir qui est dans le monde. Les forces qui sont dans le monde. Dieu est le maître de toutes les forces. C'est ça que j'ai eu. Mais maintenant, Dieu, non, ça, c'est oui, tout ça, oui. C'est pour ça que Elohim et Adnout, c'est proche. Tous les deux peuvent être des Shem de
Shemot de Surat Malchut. Mais dans le Shem Adnout, c'est plus l'idée de Hashgacha. Dans le Shem Elohim, tu as moins la notion de Hashgacha, tu as une notion de force, de pouvoir. Les forces, même par exemple dans le monde matériel, il y a des forces dans le monde matériel, elles trouvent leur source dans le Shem Elohim. Et le Shem Elohim dans le Shem Havaya, ça c'est sûr. Tout vient du Shem Havaya. Et d'ailleurs, le Shem Havaya, c'est le Or Ein Sof. Le Shem Havaya, c'est la contraction du Or Ein Sof. Mais le Shem Elohim, Elohim Gematria Teva. Donc, tu prends la force, voilà, toi qui es dans la physique, la force électromagnétique, la force de gravitation, de gravité, la force de... C'est le cas. Les interactions nucléaires, fortes, faibles. Il peut y avoir une puissance terrible. Ce qu'on trouve dans les étoiles, ce qu'on trouve dans la fission ou la fusion nucléaire, c'est une puissance très forte au niveau de la matière. Dans le Olam Ha'asiyah, dans le monde physique, parce qu'en fait, ce monde physique, c'est juste la partie extérieure de tous les univers qui sont cachés derrière. D'accord ? Eh bien, dans ce monde physique, ces forces, elles trouvent directement leur source dans le Shem Elohim. C'est ça que veut dire Elohim. D'accord ? Dans le langage des plus anciens, là, on a pris un exemple dans la physique moderne, mais dans le langage plus ancien, c'est les forces de ce qu'on appelle de Elohim Acherim, qui sont les forces qui sont dans l'univers, les forces subtiles, cette fois-ci, qui ne sont pas vraiment du Olam Ha'asiyah, qui viennent justement de niveaux supérieurs, eh bien, elles viennent aussi du Shem Elohim. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on les appelle Elohim Acherim. D'accord ? Alors, mais le Shem Adnout, lui, il le sauf. Parce que Bassof, c'est Shié Malchut Shel Hashem Baolam. Il faut que la royauté divine s'exerce en nous. Et ça, c'est Shem Adnout. C'est pour ça que c'est le Shem qu'on appelle dans le langage Zohar Shel Seifa, de la Seifa, du Sof. Tout le Inyan, c'est de faire un Yihoud Recha Vesofa, comme Abraham l'a expliqué longuement ce Yihoud. Le Yihoud entre Yud Kevavke et Elohim s'appelle Yihoud Ha'emtsa. C'est on doit travailler pour être Meyachet, c'est deux Shemot, bien sûr. Parce qu'on dit tout le temps dans Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Hashem Elokeinu, c'est le Yihoud entre Havaya et Elohim. Et même ici dans ce passage, Vidatem, qui est Hashem Elokechem. À chaque fois qu'on dit Havaya, c'est Yihoud. C'est chaque fois qu'on dit Yud Kevavke, comment nous on le dit. Oui, il y a déjà comme on n'est pas... On ne peut pas le prononcer hors du temple comme il est écrit. Alors déjà, le fait qu'on le dise Adnout, c'est déjà un Yihoud entre Havaya et Adnout. Donc il est plus proche de Yud Kevavke que de Elohim, vu qu'on le prononce pour Elohim. Est-ce qu'on peut dire comme ça ? En vrai, il y a un seul nom propre, qui est le nom Yud Kevavke. Le reste, c'est ce qu'on appelle des Kinuyim, ou des autres Shemot, mais c'est ce qu'on appelle... C'est des noms secondaires, si tu veux, ou des noms, des surnoms. Mais parce que ce sont des noms qui expriment un certain attribut, comme le fait qu'il soit le maître, qu'il soit le pouvoir. Mais Yud Kevavke, ça veut dire c'est celui qui est et dont on ne peut pas dire le nom, en fait. C'est l'être ineffable, celui qu'on ne peut même pas mentionner, parce que quand on dit que le fait qu'on ne puisse pas mentionner le nom Yud Kevavke, qu'on ne puisse pas le dire, c'est bien qu'il était dit dans le temple, et encore même à l'époque du premier temple, par les Kohanim, quand ils faisaient Birkat Kohanim, des choses comme ça, d'accord ? Mais c'est seulement dans un endroit très sacré où c'est même pas le Kohen qui bénit, c'est à ce moment-là, c'est comme la parole de Dieu qui s'exprime à ce moment-là. Mais sinon, nous, en tant qu'être humain, théoriquement, on ne peut même pas dire son nom. C'est pas simplement qu'on ne peut pas dire son nom parce que bon, il n'y a pas assez de Gdusha maintenant. C'est que Be'etzem, il n'y a jamais assez de Gdusha pour dire le nom d'Hachem. Ah, vous allez me dire, on le disait. Oui, mais on le disait, mais le fait de le dire, c'est justement parce que c'est Hachem qui le dit, en quelque sorte. À travers les Kohanim,
Les Kohanim, ils sont shluchei des Rachamana à ce moment-là. Ils sont simplement le véhicule de la parole de Dieu. C'est Dieu qui bénit. Ouais, comme c'est marqué, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui bénit dans Birkat Kohanim. Et c'est le seul moment où on disait le nom d'Hachem. D'accord. Enfin, pratiquement, il y a d'autres moments, mais disons, c'est le prototype. Donc, l'idée, c'est que le Shem Yud Kei Vav Kei, il représente celui qui est au-delà de tout ce qu'on peut savoir sur l'être. D'accord. Tout ce que tu vas dire sur Hachem, c'est pas encore ça. Tu peux pas le définir, tu peux pas l'exprimer. Parce que dire un nom, c'est définir. Hein? Si je t'appelle David, ça veut dire, je t'ai défini comme David, en utilisant ces 3 lettres. C'est vrai que quand je dis le nom Hachem, c'est-à-dire Yud Kei Vav Kei, j'ai défini par Yud Kei Vav Kei, mais le terme Yud Kei Vav Kei, ça veut dire celui qui est de toute éternité, qui fait tout être. Donc on n'est pas encore dans une définition vraiment. Alors qu'un attribut, comme tu dis, Adnout ou Eloka, ou Kel, ou Shakai, tout ça, ça représente déjà une attribution. On n'est plus vraiment dans le nom propre. Ouais. Mais il faut unifier les deux. C'est-à-dire que il faut voir derrière Elohim, il faut voir Yud Kei Vav Kei. Derrière Adnout, il faut voir Yud Kei Vav Kei. C'est l'idée de Recha et Shofar. Alors, Vishtakar Barnash Be'ay Alma Deitasak Beklal Ufrat. Donc en fin de compte, quand on fait les deux, l'homme, à ce moment-là, il se retrouve à être occupé à étudier la Emouna dans le klal, c'est-à-dire dans la généralité, et dans le prat aussi, dans les détails. Ouais. Barnash Be'ay Alma Iou klal ou prat. En fait, l'homme, en tant que tel, on est aussi dans un lien de klal ou prat. Parce que même nous, on est construit sur ce principe-là. On va dire on a un corps. Donc, notre corps, c'est une entité globale. D'accord. Mais en même temps, ce corps, il est constitué d'un nombre de membres. Rémar et Varim, 248 membres, Chassagidim, 365 nerfs. D'accord. Donc après, tu peux rentrer dans les détails, comme dans la Torah. Il y a le klal et il y a le prat. C'est les principes du matin, ça. Ouais. Les 13 principes de Torah. Beginkar, Reshita de Kula Leminda de Et Shalit Vedayan, Alama Veyu Ribon Kol Almin. Donc, Tikkuna Dea, Alma, Iu Klal Prat. Donc, en fait, sinon on est constitué comme ça, le Tikkun lui-même du monde, il dépend de ce lien de Klal Prat. Le Klal Prat, ça correspond à Shem, Havaya et Adnout. Il faut les deux, on fonctionne avec les deux. C'est un principe général, c'est un klal en fait. Mais que tout repose sur la notion de klal ou prat. Il n'y a pas de règle scientifique. Il faut, voilà, tu as des généralités et des détails. Mais la généralité, elle ne sert pas vraiment à grand chose sans les détails concrètement dans notre vie. Ça veut dire, le point de la Emouna vraiment, à part de connaître Hachem et d'être toujours avec Hachem justement, c'est surtout au moment où, disons, tu es éprouvé ou peu importe. Mais c'est à ce moment-là où tu utilises la force des détails surtout, non? Qui t'aide à vraiment t'attacher à ça. Parce que si c'est juste pour Hachem et dirige tout, comme on a dit, le banquier et la paix, on perd la tête. Alors le Minan, c'est vraiment d'aller dans le détail, non? C'est que ce premier klal, pas le dernier, on revient, mais le premier klal, il est... Mais dans les détails, il ne faut pas que tu perdes de vue le klal non plus. Il faut qu'il y ait une union entre les deux. Je vais donner un exemple, par exemple, dans l'étude. Imagine, enfin, je ne te dis pas imagine, puisque c'est ce que tu fais souvent, quand tu étudies la Gemara, d'accord? Quand tu étudies la Gemara, tu as une question de base, tu as un principe, tu as une Mishnah, et après tu vas rentrer dans des questions, et des questions sur des questions, et des réponses, et des rejets de réponses, et après, à un moment, on va t'amener dans un autre sujet, parce qu'il y a une analogie avec ce sujet que tu es en train de faire, et donc il faut que tu ailles jusqu'au bout de l'autre sujet pour pouvoir revenir à ton sujet. Et tu vas tourner, tu vas passer, comme ça. Mais au bout d'un moment, et un étudiant il est bien obligé
de le faire, il faut qu'il se ressente toujours par rapport au sujet de base que tu es en train d'étudier. C'est-à-dire que si tu perds le problème, l'objectif, tu risques de te perdre. C'est-à-dire que la sagesse humaine, elle est basée sur deux choses, deux cerveaux qu'on appelle Chokhmah et Bina. Chokhmah, c'est la compréhension globale, c'est le klal, direct d'une chose. Le Zohar appelle ça un nekuda, un point. C'est le point de compréhension. Et la Bina, c'est ce qui tourne autour de ça, c'est tout le développement. Parce qu'à la limite, tu peux me dire, mais qu'est-ce que tu as besoin de la Gemara? Prends la Mishnah. La Mishnah, elle te dit, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci, faire ça. Le problème, c'est que la Mishnah, elle est dans sa globalité, mais tu es obligé maintenant de rentrer dans les détails, parce que tu veux voir, et dans ce cas-là, comment ça s'applique, et comment ça s'applique dans ce cas-là. Et puis, peut-être qu'il y a une contradiction dans la formulation de la Mishnah. D'accord? Donc, tu es obligé de rentrer dans le détail. Et c'est comme ça pour tout dans la vie. C'est-à-dire que tu fonctionnes avec un principe global et des détails, comme on a dit tout à l'heure. Mais quand tu es dans les détails, parce que tu es obligé de rentrer dans les détails, tu ne dois jamais perdre de vue le principe global. D'accord? Tu rentres dans la philosophie maintenant, tu rentres dans la pensée, tu commences à analyser des mondes et des choses et des raisonnements, la Kabbalah. Mais si tu oublies que tout ça, ça te parle justement de l'Emouna, qu'il y a un seul local et que tout ça c'est Yesh Mi'ain, derrière toutes ces sphirotes, derrière tous ces parcéphisim, c'est rien que le Or Sof qui est là, qui dirige. Mais tu peux même te tromper même dans la Kabbalah. Bien sûr, tu disjonctes. Ouais. Et tu peux en faire, si tu veux, une espèce de science Ritsoni qui est complètement artificielle, ou qui devient. C'est gribouille. Ouais, mais ça c'est possible que ça le ribouille, mais déjà tu peux arriver, si tu veux, à te déconnecter du but. Et finalement, ces détails ne vont plus t'aider. C'est comme si tu rentres dans la Gemara, que tu rentres sur plein de détails, mais finalement, tu n'arrives plus à... Le but, c'était de comprendre quelle était la halakha qui était donnée dans la Mishnah. D'accord? En sortir une Mishnah Broura. Mais au lieu d'en sortir une Mishnah Broura, tu t'es tellement compliqué, tu es rentré dans tellement de pilpoulim qu'à la fin, tu ne sais plus. Et d'ailleurs, c'est marqué, la Gemara dit que à la fin des temps, c'est-à-dire avant le Mashiach, le Yé halakha Broura Bekol Israël. C'est une manière de dire que, justement, on est rentré tellement dans les détails avec le Galout On oublie la source. qu'on n'arrive plus à recentrer sur une chose. Et effectivement, c'est plus difficile parce que effectivement, il y a 10 avis. Mais les 10 avis qui sont différents, ils viennent de la diffraction, qui vient de la multiplicité du prat qui est dans la bina. Alors que dans la chorma, c'est oui ou c'est non. D'accord? Le problème, c'est que des fois, c'est oui et non à la fois. Ben oui, parce que la chorma, elle contient tout. C'est pour ça que c'est Elou, Velou, Divrei Elokim Chaim. C'est que sur une même Nekuda, tu as la vie de Beth Shammai et la vie de Beth Hillel qui sont contradictoires, mais en vérité, les deux participent de la même chose, dans le clan. Tout aspect de la même chose. Voilà. Mais pour arriver à vivre ça, il faut que tu rentres aussi dans la Bina. On fonctionne avec les deux. C'est l'union des deux qui donne justement le Da'at. Le Da'at qui va être à nouveau un clan, mais un clan qui a intégré en lui tous les pratimes. Qui fait l'union entre le clan et le prat. Donc c'est Yichud en fait, Avaya Anout ou Avaya Elohim. Ça, c'est la base de toutes les mitzvot. C'est la base de toutes les mitzvot. C'est la... pour qui on sert. Ouais. Au niveau de la Emouna, oui. Je m'excuse, je dois y aller. Ouais, vas-y. Je vais aller chercher quelqu'un à 10h. Pas de problème, Charles. Ok. Aiguille. Là, le prat. Allez, messieurs. Allez, Khazak. Donc c'est pour ça que le Zohar il dit Tikkuna de Ayalma yu klal ou prat. Le tikkun de ce monde, il passe par ces deux notions. Beginkar, Reshita de Kula Leminda de Chalit Vedayan. Donc concrètement par rapport à l'Emouna, ça veut dire qu'au départ on doit savoir qu'il y a un maître et un juge, Alama, Veyu, Ribon, Kolalamin, c'est lui le maître de tous les mondes. Ou Barale les bar Nash, Meafara, et qu'il a créé l'homme à partir de la poussière de Nafar, Beapoy Nishmatra, de Chaye, et qu'il a insufflé en lui une âme de vie. Vedayu, Orar Bikla, ça c'est Bikla. Donc,
Le but de la Emouna, c'est d'abord de savoir qu'il y a un créateur finalement. Mais maintenant, Qui dirige aussi. le Inyan de Adnout, quand est-ce qu'il va commencer à se révéler? Vous savez quand est-ce qu'il commence à se révéler? Il a commencé à se révéler avec la sortie d'Égypte. Parce que quand on est sorti d'Égypte, c'est là qu'on a vu qu'il y a un maître du monde qui rentre dans tous les détails, et tous les détails de la création et toutes les choses. C'est pas comme... Et il a envoyé les grenouilles et les kinim et C'était ça. le dam. Et c'est le Inyan de la Spakaria, c'est le Inyan de la Malchut qui se révèle maintenant. C'est pour ça que c'est avec Yetiat Mitzrayim qu'il y a le Gilou Shrina, qui est le Shem Adnout. Mais ça demande de rentrer dans les détails du monde. Ce qu'on appelle aussi dans le Lachon Chassidut le Yehuda Tata. C'est un Yehud d'Hachem, on voit Hachem dans les pratim, justement, de la création. Et pas simplement dans le klal, qu'on sait qu'il y a un Dieu créateur et qui dirige tout. Ok, maintenant on va le voir. On va voir comment il dirige tout dans tout. Kadnafku, Israël Mitzrayim, lorsque les bénis Israël sont sortis d'Égypte, le avou yed ele les kuchabrikou. Ils ne connaissaient pas encore Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'ils ne savaient pas encore qu'est-ce que c'est. Ils n'avaient pas vu encore qu'est-ce que c'est le Shem Yud Kevavke. On voit, c'est ce que vous avez, Héra, l'Avram, quel chakai. Mais Mais quand on arrive à un grand niveau même avec les poux, c'est que quand même les Égyptiens, ils ont su que jamais il est dans tout. Ouais, bien sûr, bien sûr. Tout ça, c'est arrivé à faire ce guilou, que Kadosh Baruch Hu, il rentre même dans l'infiniment, qu'il est là même dans l'infiniment petit, si tu veux. Mais au départ, avant la sortie d'Égypte, on pourrait dire qu'on ne connaissait rien encore. On n'a pas de Emouna, ni Klal, ni Prat. Kivan de Ata Moshe, le Gabayou, lorsque Moshe Rabbeinu est arrivé, et qu'il leur a donné, il est venu, alors, Pekuda Kadma, Da Oliflon. C'est la première mitzvah en réalité qu'il a appris au Bnei Israël. Directive Yadatem ki ani Hashem Elokechem amotzi etchem vekoulé. Parce qu'effectivement c'est ça. Il leur a dit, vous allez connaître, c'est Hashem qui a dit par l'intermédiaire de Moshe que ils vont savoir, vous allez savoir que c'est Hashem qui dirige le monde. Veilmal et Pikudada loavu Israël me'eminim bechol inun nisin gvurin David lon bemitzrayim. Et si ce n'était pas cette mitzvah que les Béné Israël ont été ma'aminim dans tous les nissim et dans toutes les choses qui ont été faites en Égypte, ouais. Kevan de Yadou, s'il n'y avait pas eu cette mitzvah, ils n'auraient pas su. Kevan de Yadou pikudada be'orar klal itavidulon nissin ou gvurin. La première chose qui a permis, c'est qu'il a fallu d'abord qu'ils aient une émouna bechlal. Et une fois qu'ils ont cette Emouna Bichlal, ils ont pu construire une Emouna Bifrat avec toutes les macotes. Ça veut dire quoi ça? Et tous les miracles. C'est-à-dire que si t'avais pas cette Emouna Bichlal, ils auraient pas pu croire que ça venait d'Hachem, ces grenouilles, ouais. ces poux, et ce sang qui se transformait pour eux et pas pour eux. Ouais. Vous avez fait quoi? Ben, tu as toujours un libre arbitre. Même comme ça. De dire que ça vient, bon, bah écoute, c'est une coïncidence. La mer Rouge, elle s'est ouverte à ce moment-là, mais c'est un phénomène de marée qui arrive une fois tous les 26 000 ans, et ça tombe bien, on était devant. D'accord. Ils ont quand même mis cette ligne de Saraka où ils ont crié avec tu émoutes que c'est que Hachem qui peut les sauver. Ouais. C'est ça qui est. Ouais. C'est ça qu'Hachem il a écouté. Donc ils étaient dans ce stade. Voilà, mais si tu veux, c'est le Raya Mehemna Moshe Rabbeinu, il est venu d'abord insuffler cette émouna de base. Et après ça, et on voit que... Est-ce que c'est ce qui s'est passé à Rocher, tous ceux qui n'avaient pas cette émouna qui sont... Ouais. Le Rocher, c'est quand on perd la émouna. Mais ça, ceux qui sont restés, même des juifs, la majorité. D'après Rabbi Akiva, c'est pas d'après tout le monde, mais le... Rashi aussi, même pas ça. Oui, il ramène cette chita. Mais... On apprend de Hamouchim. Oui, le Hamoshim, Mais c'est le cinquième. il y a que c'est Rabbi Akiva qui faisait de Rachin. Ramim, parce qu'ils étaient armés. Donc en tout cas, c'est le principe, il est que ici, finalement, ça commence par quoi la Géoula? La Géoula, c'est Moshe Rabbeinu qui arrive, qui est le chaliard d'Hachem,
Et qui vient amener cette idée que, attention, maintenant vous allez voir, c'est Dieu qui va vous délivrer, c'est lui qui vous a mis, c'est la croyance déjà de Klali, de la croyance en Dieu. Okay. Alors apparemment, il faut d'abord ce qui est ce klal pour qu'il y ait ensuite tous les pratiques. Sinon, tu fais pas le lien. Encore une fois, c'est la bina sans la chorma, c'est une catastrophe. D'accord. Parce que ça mène à rien. Donc ça peut mener à tout et à son contraire. C'est pas d'origine. Ouais. Et c'est ça qui est dur, c'est que le lecteur, il va faire la même chose. Que ça soit pour le dame et pour le nachat et tout. C'est-à-dire qu'ils sont quand même arrivés à faire la même chose. C'est ça où c'est fin. C'est là où là, on a vraiment elle est testée. Parce que tu peux voir la même chose des deux côtés, on va dire. On sait qu'il y a un côté qui va juste, qui est le vrai. Ouais. Mais c'est exactement ça. C'est de nos jours, les preuves, c'est pas les scientifiques, c'est plus les mêmes scientifiques qu'avant. Avant, c'était les Chormé, les Khartoumé de Paro, les magiciens de Paro. C'était ça les sciences à l'époque. Les sciences à l'époque, c'était la magie, la divination, la sorcellerie, l'astronomie, enfin l'astrologie, l'alchimie, les sciences traditionnelles de l'époque. D'accord. Donc, les sciences, a priori, elles sont basées sur des choses qui sont dans le monde, qui sont dans la nature. Éventuellement même avec des croyances idolâtres derrière, éventuellement, comme c'était le cas. Mais qui dit que ça, c'est plus vrai que ça? Après tout, ça fonctionne, le système de Mitzrayim, puisque c'est eux qui ont le pouvoir, justement. Eux, ils peuvent faire beaucoup de choses, ils ont le contrôle. Et il faut montrer que derrière tout ça, il y a un maître du monde. Mais ce que je veux dire, la difficulté, c'est que c'est pas en jouant leur jeu qu'on va montrer qu'il y a un maître du monde. Non, c'est pas en faisant moi je peux faire un serpent, toi tu peux faire un serpent, moi je peux faire un serpent, toi tu peux faire un serpent. C'est pas en faisant un miracle de plus que ça va montrer que c'est Hachem, c'est quelque chose au-delà de ça. C'est ça l'initial de Emouna, non? C'est sûr qu'il y a un Nissan de Emouna, mais a priori, la fonction des 10 makot, c'est d'arriver à casser la clipa. Le Rizal explique que c'est la force de la Malchut d'Ekdusha, la Sfirat Malchut qui vient, qui par ses 10 propres Sfirot, ces 10 forces, vient casser les 10 couronnes d'impureté de la Klippa. Jusqu'à la 10e, qui est Keter, qui est le lien de Makat Bechorot, où il faut faire tomber le roche de la Klippa. Mais ça commence progressivement, et il faut faire tomber, à un moment, si tu veux, la Yetziat Mitzrayim, pour qu'elle fonctionne, il faut casser le sheker. Donc il faut démontrer la supériorité de la vérité sur le mensonge. D'accord ? Parce que le mensonge, il tient jusqu'à un certain point. La magie et la sorcellerie, ça tient jusqu'à un certain point. Ça peut fonctionner, mais jusqu'à un certain point. Parce qu'il y a quelque chose qui est plus grand, qui est la force du maître du monde. Donc... Oui, ce que je veux dire, c'est que quand Moshe, voilà, ici on parle que Moshe, il a été voir les bénis Israël, et il leur a insufflé cette émouna de klal. Ouais. Il l'a pas fait en prenant son bâton et en le jetant dans la crache. Si, il leur a donné. C'est comme ça que ça s'est fait. Il leur a donné déjà le signe avec l'eau et le sang. C'est comme ça que ça s'est fait, ça veut dire? Déjà Hachem, il a montré le signe à Moshe Rabbeinu, avec l'histoire du bâton, d'un serpent. Et après la main qui ressort Metzora, qui revient, qui représente l'idée de Galout, Bochaba. Toute l'idée de donc, mais après il a montré ses simanim au Bnei Israël. Il a montré ses signes, justement déjà pour leur donner une émouna, pour renforcer cette émouna. Au départ, il y avait besoin des Otot et Moftim. Le Klal Israël était dans une telle galoute qu'on a besoin d'un Giloui. Même nous aussi.
nous aussi on a besoin à un certain niveau d'avoir quelque chose qui te montre. La grande question, c'est comment ça passe. Comment est-ce qu'après tant de Totomoftim, ça... Ça, c'est une autre question. C'est une question, c'est que le Yetzirah, il revient parce qu'on n'arrive pas à l'intégrer encore. C'est ça. Parce qu'il faut qu'il y ait... Ce qu'on explique dans la Chassidut, c'est-à-dire qu'il faut arriver à faire un birour de notre Nefesh Abéami, de notre côté négatif, de notre côté inférieur. Il faut arriver à le transformer, à l'élever jusqu'à ce que quelque chose soit intégré, jusqu'à que le Gdusha soit vraiment rentré. Et que le mal il soit sorti. Ça, c'est avec le prêtre. Ça. Et il faut rentrer dans les pratiques pour ça, ouais, bien sûr. C'est ça. Il faut rentrer dans les pratiques. Des fois, c'est pas la peine, mais en général, il faut... C'est pour ça qu'on a l'étude, C'est comme si tu disais, par exemple, ton corps, il fait pas ce que toi tu voudrais. Ok, mais alors il faut peut-être rentrer dans les détails. Et qu'est-ce qu'elle veut faire ta main, et comment tu peux contrôler ta main, et ton autre main, tu vois. Tu es obligé de rentrer maintenant dans l'analyse ou dans le... Tu vas rentrer dans les détails, tu es obligé. Tu es obligé pour faire un birour, tu es obligé de rentrer dans le prat. Si tu veux déclarer qu'une salade elle est cachère, tu es obligé de regarder sur chaque feuille. Tu es obligé de faire un birour de chaque détail. Sinon, tu as une émouna pshuta qu'elle est cachère, ok, on peut dire, mais si tu veux, si maintenant tu veux la cacher, tu es obligé de rentrer dans le détail de la chose. Il ne faut pas perdre de vue que le point c'est de voir si la salade elle est cachère, sinon tu perds. C'est ça, sinon au bout d'un moment tu deviens fou et tu arrêtes de manger, tu dis à quoi ça. Bon, voilà. Ça, tu perds pas le but, parce que tu vois tout le temps ta salade devant toi. Le problème, c'est quand dans la vie, c'est quand par exemple tu te fixes un objectif et puis tu as plein de choses à faire pour y arriver. Je sais pas, par exemple, suppose que tu veux devenir médecin ou je sais pas, ou dentiste. D'accord. Alors bon, l'idée de base, tu l'as, mais clalout, tu vois comment tu veux faire. Tu vois comment ta vie, tu veux qu'elle soit dans 10 ans, et que tu sois médecin, que tu puisses soigner des gens, avoir un pendant des choses bien. Mais maintenant, tu es obligé de rentrer dans 10 ans d'études, et des stages, et des choses, et au bout d'un moment, en troisième année, peut-être tu risques de te décourager, parce que tu te dis, j'en vois plus la fin, et je gagne pas d'argent avec ça, et j'apprends des choses qui me sont inutiles. Tout ce genre de pensées peuvent t'attaquer. Mais pourtant, tu es en train de rentrer dans les détails, il faut que tu apprennes cette matière, et cette matière, cette matière, cette matière, pour arriver à ton klal. Pour revenir à ton klal que tu avais dès le départ dans ta tête. Tu veux faire un voyage, tu vas aller dans une ville, dans plusieurs milliers de kilomètres, et tu pars, et à un moment, tu vas traverser une rivière, une montagne, une autre chose. Et au moment où tu es tranquille chez toi, pourquoi maintenant tu es obligé de venir monter sur cette montagne où il fait froid et descendre dans cette rivière? Mais tu es obligé de rentrer dans tous ces détails pour arriver à ton objectif. Et il ne faut pas que tu le perdes. La fin de la galoute, c'est la Géoula. C'est qu'on veut Mashiach, on veut le Beth Amikdash. C'est ça qu'on avait au départ, c'est ça qu'on va arriver à la fin. Mais on risque de le perdre. On risque de perdre cet émouna. Ah ouais, mais on est avec les Espagnols, et ils veulent qu'on soit chrétien, et après c'est machin, après c'est les nazis, les trucs. Où est-ce qu'on est? Tu as des juifs qui finalement ils ont lâché la Torah. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu la finalité de la galoute. Or, dans chaque chose dans laquelle on est, chaque détail, c'est ce qu'on appelle le Yichud HaEmtza, c'est que dans chaque chose où on est durant cette galoute, on ne doit jamais perdre de vue qu'il y a Yud Kevavke, qu'il y a Hachem, et donc à la fin, tout doit revenir encore mieux, etc. Parce que c'est là-bas qu'on risque de perdre. Parce qu'on se détache, on se coupe. On est dans le monde de la Teva, de Elohim, dans le voile, qui est le Tzimtzum, et en même temps, du coup, on risque d'oublier le Shem Yud Kevavke, alors qu'on doit être en permanence rattaché à lui. C'est pas exactement Klal ou Prat, mais ça rejoint cette idée.
Ce qu'on appelle le Yichud Haemsa. Celui-là, il ne faut pas le lâcher, du début jusqu'à la fin. Et à la fin, on réunit le Klal et le Prat. Le Yichud Zoom. Alors, donc quand les Bnei Israël sont arrivés, Moshe Rabbeinu il leur a enseigné cette mitzvah de Emouna, Biklalut, et après ça ils ont pu rentrer dans les pratim, où les Sof Arbaïn Shanin de Ka Ishtadlu Bekol Inun Pekudin de Raiso de Ulifnun Moshe, Ben Inun de Mitnage Behara, Ben Inun de Mitnage et Bar Mehara. Après 40 ans où ils ont appris la Torah, mais ils ont appris la Torah en quelque sorte Bichlal, sur les mitzvot qu'on doit faire ou bien sur la terre ou en dehors de la terre. Keden ou liflon beorar perat. À ce moment-là, il aura appris dans le prat. Adeu dirti veyadata yom vashvota levavecha yom daika madelo ava reshu mekadmadina. Donc a priori, les Mouna maintenant ici, c'est pas simplement les mitzvot, mais c'est les Mouna. Après ces 40 ans, il y a un deuxième passage qui dit Veyadata veyashavota levavecha Veyadata ayom veyashavota levavecha. Ayom, c'est-à-dire aujourd'hui. Ki avaya ou Elokim da beorar perat. Bemilada kamarazin vesitrin edba. Veda beaou vekadmita kulo milachada. Da beklal veda bifrat. C'est-à-dire que le fait de vraiment rentrer dans les détails, c'est qu'après, c'est-à-dire de rentrer dans les détails des secrets de la Kabbalah, en quelque sorte, des secrets des mystères de la création, c'est qu'après, une fois que tu as intégré, quand même Beklal ou Vifrat, la Torah. Et si tu dis active Yirat Hashem Veshitdat, que en réalité le principe même de la connaissance c'est d'abord la Yirat Hashem, qui est la Malchut. Donc nous on a vu que la Malchut c'est quelque chose que tu dois arriver à la fin qui le sauve. Mais d'un côté on voit que Yirat Hashem, Yichochma, d'accord, ou Reshitdat, ça veut dire que il faut déjà avoir la Malchut. C'est une question en réalité, si on ouais. Tirutsa da beorar frat. Alors la réponse c'est que ça c'est dans le derrière du prat que quoi zeneemar al derer prat achar shegvar ikira adam et boro derer klal az reshit yediatotie. C'est-à-dire que il faut déjà avoir une connaissance générale du Créateur, il faut déjà l'intégrer. Et après ça, effectivement, la Yirat Hashem, c'est ce qui permet d'accéder à des niveaux de prat. C'est-à-dire, tu ne vas pas étudier la Pnimiut Torah si tu n'as pas de la Yirat Hashem, de la Yirat Shamayim. D'accord? Et Minda man iyu Yirat Hashem. La date vela sik ma'u Yirat Hashem, chez Yamalchut, vela falgav. C'est-à-dire que, quelque part, tous les détails que tu vas étudier maintenant, c'est pour comprendre cette ira. Toute la chassidoute, et finalement toute la Kabbalah qui est derrière, elle a pour but d'arriver à comprendre la ira. L'Yirat Hashem, c'est pas quelque chose qui est inné. Comme c'est marqué au début du Messiah de Sharim, c'est pas quelque chose qui est inné, l'Yirat Hashem. L'Yirat Hashem, il faut la travailler. C'est pas aussi naturel que de manger ou de dormir. Non mais avoir la crainte d'Hachem, c'est-à-dire la conscience d'Hachem, être au veille d'Hachem. C'est pas comme une fonction naturelle de manger ou dormir. Et ça, donc ça c'est quelque chose qu'il faut étudier, qu'il faut rechercher. Ouais. Ça c'est dans la profondeur aussi. Kematmounim, il faut les chercher dans la profondeur d'Afka. C'est qui qu'on avait dit? Même ceux qui faisaient des fautes majeures, comme tu es connu leur donner des yichudim très profonds. C'est le Harizal. Ça rejoint ça aussi un peu. Ouais.
pour écrire peut-être une ira à travers ça. Mais l'idée de ira, c'est qu'il faut qu'on la recherche, c'est-à-dire qu'on la travaille. Vafalgav de etla, les barnash, les dachala amine, aloyinda, vafal pishu, pashut, sheeshlo, le adam, l'ira, mais akadosh b'chou afil kodem sheyeda, bien sûr, il y a une idée de base, de ira de base. Il faut craindre Hachem, même si tu ne sais pas encore qu'est-ce que c'est que la crainte d'Hachem. Tu as un respect, tu as une conscience du Créateur. Avalacha active, reshit da'at. Pirouche, c'est trilat marshavato b'ideat aboré, bifrat tiye le mindal le da'at maouirat Hachem. C'est-à-dire que finalement, tout le but de la connaissance du Créateur, c'est connaître comment c'est pour arriver à le servir, à le comprendre, à le craindre. Donc c'est ça le principe de base. Si quelqu'un veut connaître sans avoir cette notion de reshit, de ira, c'est un vrai problème. Dea iu reshita le mindale beorar perat. C'est ça, si on veut connaître Hachem dans les détails, et pas simplement dans le clan, le principe même, c'est d'avoir la ira. Beginka, pekuda kadma le mindale, le kucha brichu, bichlal, bifrat, birisha, besoifa. C'est pour ça qu'on doit. Le premier mitzvah de toutes les mitzvot, c'est d'arriver à connaître Hachem dans le clan et le prat. Verazada, ani rishon ve'ani acharon, ce qu'on dit qu'il est le premier et le dernier, ani rishon bichlal ve'ani acharon bifrat. C'est le lien de la malchut. Vechulo beklala chada veraza chada. Tout ça, c'est le même secret. D'accord? C'est le lien de Recha Vesofa. Kivan de Yineda da Bichlal, une fois qu'on a connu la Metsiout qu'il y a un Dieu qui est Cholet dans le monde, c'est-à-dire un Metsiout Bichlal qui correspond à ça, Az Yashlim Kol Shaifoy, alors à ce moment, Yashlim Etaken Kol Ivri Evara Varuknim, après on rentre dans tous les détails, dans tous les Evarim spirituels. Maninoun, Remar Pikudin Deinun, Remar Shaifin de Barnash, ce sont en fait les 248 mitzvot positifs qui correspondent aux 248 membres de l'un. Ouais. On rentre dans les varim, on rentre dans les détails. Mais d'abord, la base de tout, c'est de connaître Beklal, ou Bifrat, qu'il y a un créateur. Ouais. Amener la Yirat Hashem, et après on peut rentrer dans les mitzvot. Dans les détails des mitzvot, de la connaissance des mitzvot. Parce que, alors, c'est pour ça que tout ça, c'est ce qu'ils ont vécu pendant les 40 ans où ils étaient dans le désert. Kivan de Ishtalim Beu, Alay Bichlal, une fois qu'on a fini ça, Bichlal, Kivan, Inda Beurar Perat, après on va connaître Bifrat. Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est par rapport au mitzvot, mitzvot C'est-à-dire qu'il y a une connaissance de base, c'est-à-dire que avant de connaître les mitzvot, il faut que tu saches que tout ça, c'est parce qu'il y a un créateur qui a tout créé, et c'est lui qui dirige tout. Après ça, une fois que tu as intégré ça, c'est pour ça que c'est la première de toutes les mitzvot, tu peux commencer à rentrer dans les mitzvot. Quand on dit tu peux commencer à rentrer dans les mitzvot, ça veut dire que c'est... Les mitzvot, elles s'appuient là-dessus. Sinon... Je vais te donner un exemple. Tu peux faire les mitzvot d'une manière... Ah, c'est une coutume intéressante qu'on fait. Mais tu ne rattaches pas ça au Créateur. Ah, c'est beau de faire cette mitzvot. D'accord? C'est beau ces mitzvot qu'il y a dans le judaïsme. D'accord? Mais c'est pas encore une mitzvah. Une mitzvah, c'est quand tu as une conscience que tout vient d'Hachem, y compris tous les détails, et donc y compris les détails de cette mitzvah. Il y a plein de mitzvot que tu peux... Par exemple, les mitzvot qui sont ben adam les chaveron, on va donner un exemple pour que ce soit plus facile à comprendre. Tu peux arriver à dire, mais bien sûr c'est important la tzedaka, et oublier Hachem derrière tout ça. Parce qu'effectivement, la tzedaka, même les athées communistes, ils sont aussi pour la solidarité sociale et qu'il n'y ait plus de pauvres. Ce qui est très bien. Mais sauf que maintenant, quand tu le vois comme une des 613 mitzvot, c'est quelque chose qui n'est pas simplement une idée sociale.
c'est une idée c'est quelque chose, la tzedaka, qui rattache le monde avec Hachem. Quand tu fais tzedaka, tu aides ton prochain. Pachou, tu lui donnes de la vie, tu lui donnes un morceau de pain alors qu'il a faim, tu lui as sauvé la vie, peut-être, Kepchuto. Mais en même temps, derrière tout ça, tu attaches la shrina avec ce monde. Tu amènes Hachem dans ce monde. Tu comprends? Mais pour ça, il faut qu'il y ait cette kavana de départ, derrière toutes les mitzvahs. Que c'est Dieu qui est le seul créateur, que c'est lui qui dirige tout, qu'il est dans tout, et c'est lui le message, Gacha Pratit, elle est dans tout, etc. C'est là que les mitzvahs, elles prennent toutes leurs dimensions. Sinon, tu peux tomber dans une vision, tu vois, un peu traditionnaliste, et c'est des coutumes. C'est des coutumes, on fait le kidouche, mais on ne sait même pas pourquoi on fait le kidouche. On fait le kidouche, c'est le kidouche. On boit un verre de vin. Tu fais la gada, et tu la passes, mais tu ne l'as pas intégrée, tu comprends? Tu ne l'as pas rattachée. Chacun évidemment, tout le monde le rattache plus ou moins. Mais ça dépend comment tu as intégré d'abord la mitzvah de Emouna, Bichlal ou Bifrat. Comment donc, pratiquement c'est ce qu'on a vu au départ, en fait, c'est ce que dit aussi le Admor Azaken dans le Tanya. C'est d'abord, premièrement, d'avoir une croyance Beklalout, c'est-à-dire une Emouna Pshuta, qu'il n'y a rien qu'Hachem, c'est lui qui dirige tout, etc. D'accord. Et après ça, il y a ce qu'on la mitzvah de Yediyat et Lokut, qui en fait, qui rentre dans ces détails, dans ces bifrat, et ça c'est tout le lien de Yediyat, du Seder Ishtal Shelut, et de tous les Olamot, et toutes les Sfirot, et tout. Ce que le Admor Azaken dit dans le Tanya, dans la fin du Tanya là-bas, non. Le Admor Azaken, il dit que c'est une mitzvah en tant que telle, qui est une mitzvah très particulière et qui est une des plus grandes mitzvot qu'il y a, qui est la Yediya, justement, de Elokut, parce que de elle, en fin de compte, dépend toute la profondeur de toutes les autres mitzvot. Donc c'est pour ça qu'on a une mitzvah d'étudier Chassidut, on a étudié Pnimiyut Torah, et au contraire, c'est toute la Pnimiyut Torah qui va permettre aux mitzvot de trouver toutes leurs dimensions. Est-ce que c'est que les mitzvot assez qui parlent là? Là, il a pris l'exemple de mitzvot assez, mais c'est aussi vrai pour les lota assez. Ouais. Parce que les... Ok. Bon, on va peut-être arrêter là. Donc voilà, donc le point essentiel, après ça continue un petit peu, mais le point essentiel, c'est que finalement, on doit arriver après, c'est pour ça que finalement, quelque part, l'idée de sortie d'Égypte, de Yetziat Mitzrayim, il a précédé le lien de Matan Torah. Parce que Yetziat Mitzrayim, Moshe Rabbeinu a commencé à enseigner la première chose qu'il a dit, regardez, il y a un Dieu qui est là, c'est lui qui nous a ramenés là, c'est lui qui va nous sortir, il est venu nous sortir maintenant. Donc il a donné la Emouna, ça s'appelle Emna, il a donné la Emouna Beklal. Hachem il est là. Et c'est lui qui dirige et il va tout faire tomber. Après ça, la Emouna, elle est rentrée dans les pratim. Parce qu'on a vu que le Dam, que l'eau du Nil, qui était la Vodazara des Égyptiens, c'est Hachem qui la contrôle. Que les grenouilles, c'est Hachem qui les contrôle. Que les kinim, même c'est tout petit, c'est Hachem qui les contrôle. Que les bêtes, les forces sauvages dans l'univers, c'est Hachem qui les contrôle. Que, d'accord, les grenouilles, c'est tous les liens des ta'avot et tout ça, c'est Hachem qui les contrôle. C'est Hachem qui, derrière toutes les forces négatives qui sont dans le monde, Hachem, en réalité, c'est lui. Il y a pas, tu peux pas être soumis, tu peux pas dire, ouais, je peux pas, il y a des forces en moi. Non, il y a Hachem. D'accord. Même chose dans... Il a fait tomber toutes les clipotes, les 10 sphirotes de clipotes, elles sont tombées avec les 10 makot, dit le Harizal. Ouais. Et en faisant ça, ça a permis de faire rentrer la Emouna dans les détails. Pas simplement les Emouna dans la klalout. Tu comprends? C'est comme si tu te dis, bon, il y a Hachem qui dirige tout. Mais il faut que tu l'intègres, qu'il dirige aussi ta santé, il dirige aussi tes finances, il dirige aussi le fait que tu vas te marier, il dirige aussi le fait que tu vas avoir des enfants. C'est Hachem qui dirige tous les aspects de ta vie. Il faut que tu rentres ça dans les détails de ta vie. C'est ça les 10 makot. C'est faire rentrer la Emouna dans les détails, dans les pratiques. Une fois qu'on a rentré Beklal ou Bifrat,
c'est-à-dire qu'on a une émouna pshuta, que c'est Hachem qui dirige le monde. Et bifra, c'est-à-dire qu'on comprend qu'il dirige le monde aussi dans ça, et aussi dans ça, et aussi dans ça, dans tous les aspects de notre existence. Après ça, on est mûr pour recevoir la Torah. C'est ça l'idée de ce texte. Après ça, on peut recevoir la Torah, on peut rentrer dans les mitzvot. Si on n'a pas cette préparation-là, si on n'a pas la émouna de départ, les mitzvot, elles vont se baser sur quoi? Elles vont se poser sur quoi? Il ne va pas y avoir la ira minimale. Donc voilà, maintenant on est rentré dans Shemot. En quelque sorte, le Sefer de Bereshit, c'était un Sefer de Emunah Biklalut. Parce qu'on a appris dans le Sefer Bereshit comment c'est Dieu qui crée le monde, et qu'on voit qu'il a un projet dans le monde, qu'il a des promesses dans le monde, et c'est lui qui est là. Mais on n'était encore que dans le Shem Shakai. Verel Avraham, le Ket Shakai. D'accord? C'est-à-dire qu'on n'a pas encore vraiment vu comment c'est lui qui va. Il ne s'est pas encore vraiment révélé. Et pour ça, il faut que ça se révèle dans le printemps. Il faut qu'on fasse tomber tous les empires et toutes les galouillottes, elles doivent tomber. Et d'abord, c'était dans Mitzrayim, parce que Mitzrayim, c'est la claloute de toutes les galouillottes. Mais en lui, il fallait faire tomber tout ça. Mais après, même tous les exils qui vont venir après, c'est pour ça que Hachem, il se dévoile par le Shem et qui a Chereke, tu dis, je serai avec toi dans ce galoute, dans les autres galoutes, comme je suis avec toi dans ce galoute. Parce qu'en réalité, c'est dans ces birourim qu'on va faire dans les galouillottes, dans les pratines, qu'on va permettre de révéler dans le prat, et qui va nous permettre de recevoir la Torah. Parce que c'est sûr que la Torah, on l'a reçue après être sorti d'Égypte. Mais quelque part, la vraie Torah, on ne l'a pas encore reçue. C'est fort ce qu'on est en train de dire. C'est pas moi qui le dis. C'est que le vrai Gilout de la Torah, il va être au moment du Mashiach. Une fois qu'on aura fait tous les birourim, justement. Comme ça, on pourra vraiment l'intégrer. Là, on va vraiment intégrer. Et on pourra tellement l'intégrer qu'il n'y aura plus de Yetzirah. Jusqu'à que la Torah de la galoute, elle est révèle comparée à c'est ça. Pourquoi elle est... Parce que pour l'instant, en fait, quelque part, on se prépare à la Torah. On fait des mitzvot pour s'entraîner. Attention, les mitzvot qu'on fait, elles sont très importantes. Elles ont une grande kedusha, c'est immense. Il ne faut pas du tout mépriser les mitzvot. C'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose de... Il y a Hachem qui est dans les mitzvot. Il y a un loulav, c'est sacré. Une matzah, on va mettre toute l'attention qu'on veut dans la matzah, etc. Mais par rapport, c'est tout BRR, par rapport à un niveau beaucoup plus grand, où justement, on va voir Hachem réellement dans les mitzvot. On le verra complètement, Yirou Kol Bassar, on va voir avec nos yeux, d'accord? On va voir Elokut, justement dans la Torah des mitzvot, qui vont se révéler, telles qu'elles vont être éclairées après Mashiach. Ok, on va arrêter. D'accord. Bon,